allons jouer à un jeu d'épouvante. On n'a pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu. C'est un jeu qui s'appelle Until Dawn. Vous allez voir. On va le tester avec vous ce soir. Mettez-vous dans le noir pour ressentir les frissons. Oseriez-vous aller jusqu'au bout de l'expérience ? La plus petite décision peut changer vos actions, décideront de la manière dont l'histoire se déroule. Votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres. Choisissez scrupuleusement vos actions. J'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va. Elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Oh. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Anna! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? C'est Anna. Salut Anna. Eh, vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seuls ce week-end. Josh? Attendez la touche R2 pour prendre la bouteille. Merde, Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé.
Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas. Reprendre. Anna, t'es trop sexy avec ce haut, mais je parie que tu l'es encore plus. Plus 100, pardon. Viens dans la chambre d'amis à 2h. Oh Nice. putain. XOXO. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à... Tu sais, exploiter et voir où ça nous mène. Oh, ouais. Oh putain, elle enlève son haut. Quoi? Putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Ah, Anna. désolé Anna, c'est parti en vrille, mais... C'est juste une blague débile. Ah, Vous êtes tous trop cons, vous le savez. Anna. On fait quoi? Réveiller Josh ou rejoindre? On réveille Josh. Ouais, peut-être réveiller Josh, ouais. Josh. Josh. Merde. Hé, y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Anna. Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon, elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna. Vous avez fait quoi? on voulait déconner, Bess, c'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde! Rapide, prudent. Prudent. Ah, prudent, ouais. Sur le bruit, sur les pas. Merde! Oh putain! Putain, Anna! Mais t'es où? Anna! Noé? T'es là? Totem de mort.
Anna! Oh bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis. Je suis trop stupide. Anna, Bess? Tiens bon! Tiens bon! Ça va mal, merci. Je sais pas, parce qu'on peut... Je suis désolée. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon, commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regardez l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. Malaise. Ah oui. Bien, la franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise? L'épouvantail, ouais. Je vois. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps? Disons, 1 semaine, par exemple? Oui. Oui. Et si je vous disais que cette maison est hantée? Je m'aurais peur, je m'en fous. Je m'en fous. Sûr. Je sais pas. Ça dépend c'est quoi. Ouais. Bon, dans enquêteur, on n'est pas. L'épouvantail vous effraie. Et pourtant, vous ne semblez pas dérangé par la possibilité de l'existence du surnaturel. J'ai l'impression que quelqu'un n'a pas été tout à fait franc avec moi. La session est terminée.
Nous poursuivrons dans cette direction la prochaine fois, voulez-vous? Eden Panettiere, celle qui joue dans la série Heroes. Et la Phantom Girl. Et elle a le pouvoir de régénération. Régénérer. C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. F local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide? Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout de son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il aurait mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, parfait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, en fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes sœurs. Vous voyez. Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti. Nothing satisfies me but your soul. I'm dead, I
6 heures jusqu'à l'aube. Amitié. Eh oh! Y'a quelqu'un? Sam, chemin de la station de téléphérique, 21h02. Les graphismes, c'est pas mal, hein? Ah oui. Oh mais putain. Portail est cassé. Grimpe par-dessus, Chris. Prudent ou rapide? Prudent. Oh non, je me suis planté de touche. Oh! Salut, Oh, il est petit trop gars. mignon. T'as faim? C'est ça? Oh, merde. Hé, hé, hé. N'aie pas peur. C'est bien. Allez. Je dis stop pourtant. Hé, hé, hé. Si on joue. N'aie pas peur. C'est bien. Allez. T'es chou. La population indigène et les prophéties de papillons. Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. La mort, les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Le danger, les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. La tragédie, les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant des amis. Le conseil, les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider. La chance, les papillons blancs apportaient des rêves de chance et de bon augure. Vous découvrirez des totems au cours de vos explorations. Ramasser un totem et le retourner révélera un papillon coloré et la prémonition d'un futur éventuel.
Donc on a vu son ami là assis, agenouillé, je veux dire. Le futur est incertain, la réalisation d'une prophétie dépend de vos choix. Je crois que c'est ça. Il y a rien à tout moment pour savoir quoi faire. Les tribus indigènes pensaient que le papillon transportait des prémonitions, ça on l'a vu. Les événements du passé deviendront plus clairs à mesure que vous débloquez les totems. Ah ouais, plus tu vas en trouver en fait et plus ça va monter. Ouais. Waouh, des graffitis à cette hauteur. Le passé est hors de notre portée. Chris, est-ce que t'es là? Ton sac est là, t'es où toi? T'es pas dans le sac quand même. Eh ben, regardez-moi ça. Ah ah! Mais qui voilà? Salut, Queeneuse. Chris! Ah, le béguin pour Ashley. Protecteur et comique. Et méthodique. Et méthodique. Tu m'as fait peur. Attends voir. T'es pas mon assistante? Ah, mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu. Je vais m'en occuper. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh, où? Juste à côté. Tu vas halluciner. Indice trouvé, avis de recherche. Rechercher 1000 grammes Victor, sexe masculin, taille 1m88. Dernière adresse que vous accompagne. Personne ne vient ici. Vu la dernière fois le 16 mars 98. Recherché pour un incendie criminel au premier degré ainsi que pour diverses menaces de mort. Toute personne en possession d'informations concernant ce dangereux criminel est priée de contacter la BMPP dès que possible. Police montée provinciale de Blackwood, juillet 98. Tada! Ça le fait, non? Ouais! Quand même! T'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non, après toi, Croquette. D'accord. Station de téléphérique, 21h11. Heure miroir. Ouais. Ah ouais, d'accord, c'est sac. Waouh, joli tir, cowboy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Je tue pas l'écureuil. Mais non, 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 juste après, tu vas tirer dessus.
Mais je veux dire, non, je peux choisir soit de tirer sur le sac. T'es sûr, hein? Bah si, alors. C'était soit le sac, soit l'écureuil. Eh, Buffalo Bill, notre taxi arrive. Mais je commençais juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. Alors, J'ai eu peur. tu as bien du choisir l'écureuil? Non, non, pas du tout. Non, laissez les animaux tranquilles. Non, Trop précieux. c'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivée, tout m'est revenu en 2 secondes. Un an, c'est rapide. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais, Josh voulait qu'on la laisse fermer pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Après toi, Oh, un vrai gentleman. Je pensais que c'était plus près. bon, on va attendre. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Combien de temps ça va prendre? C'est une grande montagne. Ouais. C'est beau de jour, mais de nuit, elle paraît tellement menaçante. On dirait un géant endormi. Tu vas le publier? C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Blackwood Pines. Même en étant plein aux Hôtel et sanatorium Ils sont pour un esprit Ils ont impersonnel. acheté qu'une montagne. Hein? C'est des caméras qui filment. T'as vu, il y a une statue. Où ça? Juste en dessous le poster, une espèce de statue, genre totem un peu là, non? Oh, c'est un sac. Ah, c'est un sac. Parce Ouais. que ça fait il y a un effet, t'as vu? Enfin, on y va? Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais... Ok. Ouais, comme au bal de promo. Allons-y! Bien, l'aventure commence. Ah, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi? Tu sais, rassembler tout mon anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non? Merci. C'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler, profitons du trajet. Ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh? Non. En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et... Eh bah, j'ai dû aller au fond. Et... À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté? Hein? Qui sait? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même. Ou carrément avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi. Boum! L'effet papillon. Jess, la nouvelle copine de Mike. Naïve et révérencieuse. Et assurée.
Tiens, tiens, tiens. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. Oh, c'est quoi ça? Jess, hey! Jessica, par ici! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? On est coincé dans ce truc là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît? Oh putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichus. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hein. Hop là. Hey, Chris. Je fais juste ce que ça m'a appris. Les pensées personnelles des gens sont un terrain de jeu personnel. Tu peux arrêter de faire le con? C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Je me demande. Alors, expliquez. Tu sais avec Mike maintenant, on rend la moi. Ça regarde personne, elle insiste. Ah. Rends-moi ça, gros débile. Débile, c'est vrai. Mais fier de l'être. Oh, t'es vraiment trop con. Peut-être que les gros malins dans ton genre feraient mieux de se mêler de leurs affaires. Ouais, j'évite de le faire, parfois. Allez, Jess, tu peux nous le dire. On sait garder des secrets. Peu importe. Vous le découvrirez tôt ou tard. D'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike? Quoi? Je veux dire, peu importe. On verra. Sam? Vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique? Emily, ex de Mike. Entreprenante, persuasive, intelligente. Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Matt, le nouveau copain d'Emily, ambitieux, sportif, motivé. Tu vois? Et notre porteur, hein? Il est où? Bon bah voilà. On va s'arrêter là pour le premier épisode. Ouais. On espère que ça vous a plu. Et à bientôt pour la suite. À bientôt.